Yana mes petites lunes, Malavan dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi et je le commence lundi, c'est aussi simple que ça. Je vais vous présenter tous les livres que je dois finir pour la semaine parce que je les ai déjà commencés. Voilà. Et puis je vous présenterai les livres que j'ai empruntés, sauf un parce que je l'ai juste emprunté pour faire les photos et puis c'est tout. Le premier que je vais finir, et aujourd'hui je l'espère, c'est le Nicolas Feuze de Les larmes du lagon, publié chez Slatkin et Compagnie. Voilà. Il fait 237 pages, c'est à la 203e page. Je l'adore, je continuerai à le lire le plus vite possible aujourd'hui. Et puis, il va falloir vraiment que je termine le Emma Green, La vie en vrai, publié chez Addictive. Pourtant, je l'adore, hein, mais il va vraiment falloir que je termine parce que ça va être celui qui je lirai juste après, à mon avis. Mais il faut absolument que je dise le cristal de la bosse aussi. Quoique j'ai encore une semaine, donc peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Et puis, j'ai commencé 2 livres quand j'étais en caisse. Le premier, il s'agit de La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, publié chez Lumen. Je pense que j'ai pas trop de choses à vous dire. Il passe partout, absolument partout en ce moment sur les réseaux. Et puis, d'un autre côté, vous êtes en octobre, Halloween, automne. Je pense que ça rentre dans la team. Mais voilà. Je l'ai commencé, il faut que je le finisse. Et le deuxième et le dernier que j'ai commencé et qu'il faut que je finisse vite parce que c'est ridicule de le laisser. Je l'ai commencé en caisse, donc du coup, voilà. Il s'agit de Les aventures d'Agatha Baga, la sorcière, et puis c'est publié chez Lito, tout simplement. Donc, je pense que je vais commencer par ça aujourd'hui. Je vais finir. Je vais le renvoyer si j'ai le temps. Sinon, je le mettrai que demain. Je le remettrai que demain. Mais je vais faire les photos de tous les livres empruntés. Comme ça, je serai sûre de pouvoir poster sans avoir besoin de, tout simplement, comment dire, de tout ressortir à chaque fois. Voilà. Je me suis donc pris celui-ci parce qu'il faut absolument que je fasse la photo. C'est l'automne petit toit d'Elie Boulard et Brian May Smith. Je vous mets mon avis aujourd'hui sur mon Insta, donc il n'y a aucun souci. J'avais lu aussi C'est le printemps petit ours. Donc je crois que j'aime bien ce côté calendrier de saison. Je pense que je vais faire ça. Pour toutes les saisons, j'adore ça. Et le deuxième que je vous présente, pardon, il s'agit de Les saisons de la vie de Stéphane Angun, publié chez, je sais même pas, chez Circonflexe. J'ai flashé sur la couverture, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis j'ai l'impression que c'est un papa ou une maman arme avec, c'est trop chou. Donc du coup je l'avais pris parce que je voulais donner mon avis dessus. Je trouve en plus les graphismes absolument sublimes. Donc je veux voir le message qui passe à travers ce livre parce que plus le temps passe, plus dans les albums jeunesse, vous avez cette espèce de message fort et je trouve ça absolument sublime de faire ça parce que c'est, surtout quand on parle d'écologie ou autre, ce sont nos enfants qui vont devoir changer les choses malheureusement s'ils le peuvent, si on n'a pas assez bousillé la terre, ça reste une autre histoire. Donc c'est eux qu'il faut éduquer sur ce point-là parce que notre génération elle est déjà foutue depuis longtemps. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir pris. Et ensuite on a eu l'auteur en dédicace ce samedi, tout simplement. Mais je l'ai pas pris son livre. Je voulais malgré tout le lire, mais vu la 4e de couverture, je voulais pas me lancer dans l'achat. Sincèrement, je voulais juste l'emprunter. Si ça me plaît vraiment, peut-être que je me l'achèterai. Mais pour l'instant, je voulais juste l'emprunter et le lire. Et ça fait... oui, il a sorti un autre livre aussi qui s'appelle Cellules dormantes. Donc,
celui-ci, il me tentait un peu plus quand même. Un roman bouleversant écrit dans un style à la fois poétique et sans filtre, qui nous plonge dans les origines du mal et de la manipulation, avec au bout de la cavale un horizon d'espoir. Car quand la conscience émerge, rien n'est jamais perdu. Donc voilà. Mais je voulais vraiment lire. J'aime beaucoup la couverture, ça me donne vraiment envie. Après la quatrième de couverture, un peu moins. Mais voilà, c'est de Christian Lecomte, Câlin Papillon, publié chez Fabre. Mais je vous en dirai plus. Il y a à peine, 108 pages, donc elle est vraiment petite. Je vais me le mettre ici, comme ça je suis sûre. Je n'arrive pas à faire tenir les livres. Décidément, j'arrive pas à faire. Bref, voilà. Et puis, tout simplement, je me suis pris le 3 avec 4 de Cœur Collège, publié chez Dupuis de Becca et Maya. Vous savez que je me suis lancée dans cette saga à cause de toi, Louise. Mais voilà, je peux pas m'en passer parce que vraiment, si elle en a dit de la fin, je vais absolument voir si je la vois de la même façon. Parce que c'est un peu déroutant d'avoir une fin comme ça, je dois l'avouer. Parce que, surtout chez le jeunesse, si c'est vraiment le cas, si je vois la même vision que Louise, Rêve ta vie en lecteur, j'ai même le lien en barre d'infos s'il le faut, il va y avoir un problème. Sincèrement, il va y avoir un problème pour moi. Déjà parce que c'est du jeunesse et que le message est assez spécial. Et puis, à quelle heure, en fait? À quelle heure une gamine se fait harceler et injurier dans tous les sens à cause des rumeurs et qu'on vient lui dire ah ben désolé parce que c'était des rumeurs. Alors même si ça n'avait pas été des rumeurs, tu avais le droit de l'insulter de cette façon. Non, je ne crois pas. Donc voilà, je veux absolument la terminer. Mais sincèrement, je l'avais adoré le 1 et le 2, je suis à fond. Donc voilà. Et puis il faut que je commence aussi les livres que j'avais empruntés juste avant. Je vous laisse là pour le moment et puis je vous reviens dans la semaine. Heureux, mes petites plaines, je me suis pris 5 albums jeunesse. 5. En ce moment, je ne sais pas pourquoi j'ai une folle envie de lire des albums jeunesse d'automne. D'ailleurs, ça se voit sur mon Insta que je vous mets ici parce que pour ceux qui me suivent là-bas, je fais un calendrier automnal, donc chaque jour, avec du retard, je viens de le dire. Je vous présente un livre qui va dans l'automne, donc du coup voilà. Le premier, rien à voir avec l'automne, il s'agit de le nouvel album de Matou dans le magasin des mamans. J'aurais choisi toi. Moi, j'avais lu La Remplaçante, qui doit être ici. Voilà. La Remplaçante que j'avais adorée, j'en suis complètement fan des fasse une photo pour vous mettre mon avis et en fait je trouve que c'est un peu la continuité de sa BD. C'est l'histoire d'une petite, je l'ai lu donc voilà. Mais je vais vous en parler dans mon book haul, mais en gros c'est l'histoire d'une maman, d'une petite fille plutôt qui est à sa maman que malgré tout ce qu'elle fait et des choses de maman, des choses comme la punir quand il le faut, comme
même si depuis que je suis là, tu dis que tu es plus fatiguée qu'avant, des trucs comme ça, et ben, elle changerait jamais de maman quoi qu'il arrive. Et si un magasin de maman existait, elle l'aurait pris quoi qu'il arrive. Donc voilà, j'adore, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop drôle. Ma collègue, quand je l'ai vu, j'ai fait ah j'aimerais bien le lire, et puis ma collègue me dit prends-le, il est génial, on l'a présenté aussi aux librairies et tout ça, donc voilà. Ensuite, j'avais vu celui-ci. Et sur les réseaux sociaux, non, sur ma, je sais plus. Et je l'avais adoré. Enfin, j'avais vu le synopsis et tout ça, et j'avais adoré le truc. Et à la boutique, on les avait. Donc, il y avait aussi celui-ci. Alors, celui-ci, il s'appelle Renard, le loup et Kiki. Donc, voilà. Et puis, ensuite, le prochain, c'est Renard, Marcel et les poulettes. Et le troisième, il s'agit de Renard, Gloopy et le Grizzly. Donc voilà, je me dis que c'est 100% en tonal, c'est juste parfait. Et puis le deuxième, le dernier, en fait, je l'avais déjà vu dans la boutique, mais je m'étais pas imprégnée du livre. Je trouvais que la couverture était magnifique et tout ça, mais voilà. Et je l'ai vu passer chez nos collègues à l'autre librairie. Je l'ai vu passer dans leur story. Sarah, si tu passes par là, tu sais que je l'ai vu passer. Et du coup, je me suis pris. Il s'agit de Ce qui te rend unique de Chris Sander, publié chez Gauthier Languro. Donc voilà, le grand spectacle de la forêt permet à chacun de montrer ce qui le rend unique. Léon voudrait bien participer, mais que va-t-il proposer? Voilà. Donc on verra ce que ça donne, mais bon, en ce moment, je suis vraiment à 100% album jeunesse. Et c'est plutôt pas mal, parce qu'en général, je mets toujours des trucs super forts, donc, super puissants. Donc voilà pour ces acquisitions. Je ne les ai pas encore lues. Là, je vais aller faire les photos le plus vite possible, parce que je sais pas si vous voyez, le temps, c'est pas... Voilà, mais voilà, je vais vous les montrer. Je vais vous tenir parce que j'ai un chat qui arrive. N'est-ce pas? Allez, pousse. Voilà. Et puis voilà, je vous reviens quand j'ai des choses à dire, si j'ai des choses que j'ai lues ou autre. J'ai enfin fini le Nicolas Feuze, qui est absolument génial, mais je pense qu'il laisse apparaître une suite. Le dernier qui va dédicacer là, ce vendredi-là à la boutique, je suis en train de le lire. Enfin, je suis à fond dedans. C'est beaucoup plus glauque que celui-ci et c'est pas une suite. Je sais que Nicolas Feuze, c'est un peu comme Tillier ou alors comme Arledge. Vous pouvez les lire différemment, mais les personnages, on les retrouve dans plusieurs de leurs livres. Donc là, le dernier, rien à voir apparemment. Mais voilà. Voilà. Je vous reviens de toute façon ce soir. Je vous poste la photo qui vous annonce la dédicace de vendredi. Mais il me faut de l'ombre et pas de lumière comme ça. Et puis voilà, je suis en retard de 2 cases. Donc je les poste. Ne vous inquiétez pas, je vais les poster. Mais je suis en retard de 2 cases pour le calendrier. Je le sais. Je suis toujours en retard pour le calendrier de l'automne. Bref. Je vous reviens quand j'aurai quelque chose. Heureux, mes petites lunes. Je vous reviens parce que je viens d'arriver, j'ai mal au dos et voilà, j'essaye de... Bref, j'ai reçu mon colis de la part Le Petit Métier. En fait, c'est pas un colis que je connais pas, hein, c'est juste que j'avais cassé mes lunettes, je les ai renvoyées et puis directement, voilà, ils me l'ont refait. Ce que j'adore dans cette marque, déjà c'est le design de leurs lunettes, je les adore. Ça fait partie des marques où j'avais spam sur spam sur les réseaux sociaux. Et je me suis lancée. Sincèrement, je me suis lancée parce que j'ai adoré leur modèle, franchement. Et puis là, je vous mets une photo de moi qui les portais quand je les ai reçus la première fois. Mais j'avais cassé en fait la branche ici. C'est simple, quand vous avez un pépin,
vous répondez à un questionnaire pour savoir quel est réellement le pépin, on va dire. Et puis, il vous envoie un bon que vous mettez à l'intérieur et vous le renvoyez à la boutique. C'est aussi simple que ça. Mais pendant 1 an, en fait, après l'achat, pendant les 1 an après l'achat, ce qui est trop bien, c'est que vous payez rien, absolument rien du tout, mais surtout vous pouvez changer en fait chez eux, mais c'est pas pendant 1 an, je crois que c'est tout le temps. Chez eux, vous pouvez changer de monture en fait. Là, là j'ai gardé la monture de base, hein, celle qu'il y avait sur la photo. Mais par exemple, j'aurais pu choisir une autre monture et j'aurais mis mes verres dessus. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, j'ai reçu mon colis. Ça se présente comme ça, dans une boîte toute fine à chaque fois. Même quand je l'ai reçue, elle était comme ça, la première fois. Donc, par contre, je crois qu'il y avait un... Voilà, je vous mets l'adresse. Je crois que vous allez le voir dans le bon sens. Mais... Voilà. Et... Ah, d'accord, c'est ça qui faisait un bruit. À chaque fois, il mettait un 40 barres dedans, j'avais oublié. Et puis, voilà, je mets tout en barre d'infos de toute façon, de mon modèle et du site. Donc voilà. Et puis voilà, mes lunettes. Elles sont dans des petites pochettes comme ça. J'adore. Voilà. Et puis voilà. Oh, ça fait longtemps que je... Franchement, elles me manquaient ces lunettes. Hein, parce que en fait, ces lunettes-là, c'est l'une des premières que j'ai eues. Et je déteste en fait voir cette barre-là. Elle m'énerve la barre. Donc moi le modèle il est comme ça et puis et puis c'est pas du tout c'est mon ancienne vue celle-ci donc voilà. Mais... Ah, je vois enfin correctement. Je vais être moins fatiguée comme ça. Mais j'adore ce modèle. Voilà, il est énorme. Je sais que beaucoup vont dire oui c'est énorme machin truc chose. Ben voilà, vous voyez. J'avais cassé complètement le truc, mais je comprends pas. En fait, ça, c'était complètement cassé, en fait. Donc, voilà. Oh, ça fait du bien de voir, vraiment. Je suis trop contente. Donc, voilà, j'ai retrouvé mes lunettes et puis je vous revois. Je vais vous faire un truc pour le boucle aussi parce que j'ai lu quelques idées. Et puis tchuss. Heureux, petite lune. Je viens pour justement conclure le vlog quand même. Il est 21h, moins de 21h30, il est pas très tard. Ce matin, je me suis lu ce petit livre que j'ai fait déjà mon avis sur mon Instagram. Je vous avais tout en barre d'infos. Et ce qui te rend unique de Chris Sander, publié chez Gauthier Legoreau. C'est absolument sublissime, aussi bien dans le récit que dans le design, dans le graphisme. C'est sublime, ça parle de confiance en soi, de recherche de ce qui nous rend unique et de nos propres talents et surtout
arrêter d'essayer de faire comme tout le monde et tout ça. Donc je trouve ça absolument sublime comme message auprès des enfants. J'ai essayé de le porter autrement. Voilà, donc voilà, je vous le conseille quoi qu'il arrive. Moi je l'ai emprunté, donc je vais le remettre en rayon. Et puis ce soir je me commence Câlin papillon de Christian Lecomte, publié chez Fabre. L'auteur est passé il y a une semaine à la boutique. La couverture est magnifique, mais le synopsis m'intriguait sans vraiment encore me convaincre pour l'acheter. Donc je ne l'ai fait que l'emprunter à la boutique après son passage. Et puis je verrai ce que ça donne. De toute façon, je vous fais un point lecture. Comme d'habitude, vous savez, si jamais ça me plaît réellement pas, je vous le dirai avec beaucoup de respect pour l'auteur et tout ça, je vous le dirai en vlog. Mais en revanche, je ne vous ferai pas une chronique sur Instagram. Ça sert à rien d'enfoncer un livre qu'on n'a pas aimé. Donc voilà, quand je n'ai rien de bon à dire, en général, je m'abstiens. C'est mieux ainsi, je vois pas l'intérêt. Donc voilà. Après, s'il y a des choses il y a des livres aussi que j'ai chroniqués, c'était pas ma cam, mais j'avais quand même des arguments constructifs. Si c'est pas le cas, en fait, je préfère m'abstenir. Donc voilà. Je vais me lancer dans ceci. Il est tout petit, donc je pense que je le terminerai. Mais celui qui m'intriguait aussi, c'est son deuxième livre qui s'appelle Cellules dormantes, un roman bouleversant écrit dans un style à la fois poétique et sans filtre, qui nous plonge dans les origines du mal et de la manipulation, avec, au bout de la cavale, un horizon d'espoir. Car quand la conscience émerge, rien n'est jamais perdu. Donc je verrai si celui-ci me tente. Enfin, de toute façon, je pense que je le lirai même si celui-ci n'allait pas être un coup de cœur. Mais ça sera peut-être un coup de cœur, j'en sais rien. Voilà pour ce vlog, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez découvert certaines lectures. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air. Et si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir, sincèrement. Vous êtes de plus en plus. Moi, je suis une petite influenceuse, donc... voilà, ça fait toujours plaisir de monter dans les échelons. Et puis voilà, je vous laisse là pour ces petits vlogs. Je vous reviens quoi qu'il arrive demain avec... non, pas demain, n'importe quoi. Non, parce que je ne tourne pas une vidéo make-up demain, je tourne une vidéo uniquement, enfin un reel sur mon Insta, la beauté d'une lune, et puis voilà, ça sera sur la marque Mello Cosmétiques et j'adore ça. Mais je vous reviens mercredi, je sais pas encore sur quoi va porter mes vidéos, jeudi avec ma lecture unique et dimanche prochain avec mon vlog. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez, et surtout un bel aval dans cette bulle. Nana!